Bonjour et bienvenue sur la chaîne vidéo du blog Logement éco-responsable. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de parler de l'aménagement et de la rénovation d'une grange. Quels sont les principaux points à connaître? On va parler donc des questions de droit de construire, l'aménagement de la grange et la division parcellaire, le permis de construire aux déclarations de travaux, la réglementation thermique liée à l'aménagement et aux travaux de rénovation d'une grange, le prix des travaux de rénovation d'une grange, et puis je vais vous proposer une solution pour trouver des entreprises pour vos travaux de rénovation. Donc l'aménagement d'une grange est une solution relativement abordable pour acquérir une ancienne bâtisse de charme. Cependant, l'aménagement d'une habitation dans une grange nécessite des autorisations d'urbanisme et de lourds travaux de rénovation. Le prix des travaux doit être estimé avec précision en avance, avant de vous lancer dans l'achat idéalement. Les travaux liés à l'aménagement de la grange peuvent être liés à la structure, à la modification de la façade, au raccordement au réseau, etc., etc. La nature des travaux va déterminer également les autorisations que vous devez demander. Le seul fait que la construction existe ne vous donne pas automatiquement le droit d'y aménager une habitation. Sur certains terrains, il n'est pas possible de construire une habitation et il ne sera pas possible de modifier la destination de la construction. Donc on ne pourra pas transformer un bâtiment agricole en bâtiment destiné à l'habitation. Donc il faut se renseigner bien à l'avance avant l'achat auprès des services d'urbanisme et consulter le plan local d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols à défaut. Idéalement, avant de signer votre acte de vente, obtenez les autorisations. Donc idéalement, il faut au moment du compromis signer une clause suspensive, donc qui serait l'obtention de la modification de destination du bâtiment. En fonction de la nature des travaux, le changement de destination va nécessiter une déclaration de travaux ou alors une demande de permis de construire. Mais avant tout, souvent la grange est située sur un terrain d'une maison existante, par exemple. Donc dans ce cas-là, pour créer une habitation indépendante, il va falloir procéder à une division parcellaire. Pour faire la division parcellaire, il sera nécessaire d'assurer un accès indépendant de la voie publique vers le terrain, de viabiliser le terrain à travers le raccordement des réseaux et prévoir les places de stationnement incontournables. Donc voilà. Ensuite, pour faire le changement de destination, il va vous falloir soit un permis de construire, soit une déclaration de travaux. Donc dans quel cas il faut faire une demande de permis de construire? Si le changement de destination et l'aménagement d'habitation nécessitent des travaux qui modifient soit la façade de la construction, soit la structure porteuse de la construction, il va être nécessaire de faire une demande de permis de construire. C'est quoi les travaux sur la structure ou sur la façade? Alors pour ne donner que deux exemples, non exhaustifs bien sûr, les travaux sur la structure, c'est par exemple la création d'une ouverture dans un mur porteur, qu'il soit en façade ou à l'intérieur de la construction. La modification de la façade, c'est par exemple la création d'une fenêtre neuve ou alors la modification d'une fenêtre qui deviendrait une porte par exemple. Le recours à l'architecte est-il obligatoire? Oui, il est obligatoire à partir de 170 mètres carrés de surface de plancher d'un prise au sol. Dans certains cas plutôt rares, il est possible de se limiter à la déclaration préalable pour demander le changement de destination d'une construction existante. C'est possible lorsque les travaux d'aménagement et de rénovation ne portent pas sur la structure porteuse de la construction et ne modifie pas la façade du bâtiment. Mais cependant, il faut savoir que la plupart du temps, la demande de permis de construire va s'imposer. Alors, pour être sûr, si votre projet particulier de rénovation de grange implique des travaux sur la structure ou une modification de façade, le plus simple, c'est de décrire votre projet devant un professionnel ou alors au moins devant les services d'urbanisme qui vont savoir répondre à votre question en voyant des photographies, par exemple, du bâtiment.
Qu'en est-il de la réglementation thermique? Puisqu'aujourd'hui, quand il faut déposer une demande de permis de construire, de nombreux particuliers pensent tout de suite à l'attestation RT 2002. Alors il faut savoir que les travaux de rénovation sont soumis la plupart du temps à la réglementation thermique de l'existant par élément. Donc il faut savoir qu'il existe deux réglementations thermiques concernant la rénovation, l'approche globale et l'existant élément par élément. Donc ce qui concerne les habitations destinées, les constructions destinées à l'habitation individuelle, le plus souvent il s'agit de constructions existant de moins de 1000 m² de surface, et donc le plus souvent c'est la réglementation thermique de l'existant par élément qui va être applicable. Donc même si vous devez déposer une demande de permis de construire pour l'aménagement et la rénovation d'une grange et la modification de destination du bâtiment, et ben c'est quand même la RT de l'existant par élément qui sera applicable. Alors le principe de cette réglementation, c'est que elle va imposer une performance minimum à chaque élément rénové ou remplacé, mais ne vous obligera pas à remplacer ou rénover certains éléments, et il n'y aura pas d'obligation de résultat en termes de consommation énergétique du bâtiment. Donc par exemple, cette réglementation ne peut pas vous obliger à poser une isolation thermique sur les parois, mais si vous décidez de poser une isolation thermique sur les parois, elle va vous imposer une résistance thermique minimum. Donc voilà, vous pouvez faire des demandes de devis auprès d'entreprises de rénovation dès les premières phases du projet, puisqu'il est très important d'estimer avec le plus de précision possible le coût des travaux de rénovation et d'aménagement. Alors il faut savoir que l'aménagement d'une grange, c'est un travail assez conséquent, donc idéalement vous devez prévoir l'intervention d'un maître d'œuvre, d'un architecte qui va savoir concevoir votre projet et suivre la réalisation des travaux. Mais si votre budget ne permet pas l'intervention d'un professionnel de la conception, alors il faut demander des devis auprès d'entreprises générales de rénovation tôt dans votre projet pour vérifier le coût des travaux. Alors il faut savoir qu'il s'agit de travaux conséquents et chers. Donc les travaux vont dépasser très facilement les 1000 € le mètre carré. Donc dans ce sens-là, pour une grange qui va faire 200 mètres carrés habitable, il faudra prévoir un budget de 200 000 €. Donc si le prix d'acquisition paraît intéressant, le coût des travaux en fait est souvent assez important. Le coût des travaux va bien sûr dépendre de l'état de la construction que vous avez acheté, et en particulier de l'état des fondations, des murs porteurs, des planchers, de la toiture et de la couverture, mais également du niveau des prestations souhaitées, mais il faut s'attendre à des travaux assez chers. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez visiter notre blog logementécoresponsable.com. Vous pouvez y trouver de nombreuses fiches conseils concernant la rénovation de construction destinée à l'habitation et les travaux d'aménagement. Vous pouvez également profiter de notre service gratuit de mise en relation avec des entreprises de bâtiments pour faire des demandes de devis en ligne et comparer facilement et gratuitement, sans engagement, jusqu'à 5 devis pour travaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous rappelle que sur le lien en dessous de cette vidéo, vous pouvez trouver le PDF téléchargeable de ce document. Voilà, merci et bonne journée à tous. Au revoir.